Dans un quartier calme de Milan, un petit écrin de verdure où se niche le centre psychosocial de l'hôpital public Niguarda. Ici, quelques 300 réfugiés et demandeurs d'asile viennent chercher de l'aide auprès du service d'ethnopsychiatrie, l'un des rares en Italie. Jawan est d'origine kurde. Il a fui la Syrie pour raisons politiques il y a 15 ans. Loin de sa famille qui a trouvé refuge en Turquie, il vit dans un centre d'accueil en Italie et désespère de trouver du travail. Moi, je me sens comme enterré vivant. Je te jure, je suis enterré vivant. Mon pays me manque trop. Mais je dois faire preuve de patience. Ma mère me manque aussi beaucoup. Mais bon. J'ai perdu toutes mes illusions sur l'Europe, vraiment. Jawan s'éloigne. L'écoute qu'il a trouvée ici l'a empêché de sombrer, dit-il. Une écoute et des méthodes adaptées aux spécificités des patients étrangers. Psychiatres et psychologues s'appuient notamment sur des médiateurs culturels. Ce jour-là, Istarline assistait une jeune Somalienne qui a été victime d'abus et de tortures dans les prisons libyennes et a enduré les souffrances du voyage vers l'Europe après avoir fui le conflit dans son pays. Interprètes, les médiateurs aident aussi à gagner la confiance des patients. Dès que nous intervenons auprès d'eux, il y a d'autres médiateurs et médiatrices, hommes et femmes. Ils se sentent vraiment bien accueillis et parlent de tous leurs problèmes. Plus facile dès lors d'établir diagnostics et traitements adaptés. Psychologues, médecins, psychiatres, assistants sociaux travaillent conjointement pour prendre en compte les réalités de ceux qui font appel à eux. En lien avec les services de la ville, les centres d'accueil et les organisations humanitaires, ils les accompagnent aussi dans leur difficile parcours d'intégration. Il y a une prise en charge globale de la personne, que ce soit du point de vue des désordres psychiques et des maladies physiques, que l'on rencontre aussi. Mais il y a à la base une prise en charge sociale, parce que ces personnes sont souvent privées de tout soutien social. Une aide globale qui renforce la démarche thérapeutique d'une équipe pluridisciplinaire. Des ateliers d'ergothérapie ou d'art-thérapie comme celui-ci visent à libérer des émotions parfois difficiles à exprimer en mots. Lorsqu'ils viennent d'arriver, ce sont clairement des émotions à tendance dépressive. Au début, elles s'expriment souvent en noir et blanc et ensuite, elles commencent à prendre des couleurs. Guerre, torture, viol, misère, qu'il s'agisse des souffrances vécues dans leur pays d'origine puis lors du voyage vers l'Europe ou liées aux conditions de vie difficiles qu'ils y trouvent, les traumatismes sont multiples. Difficile alors de se reconstruire, mais pas impossible. En général, la capacité de résilience, c'est-à-dire de surmonter la crise, est très forte chez ces personnes qui ont traversé 1000 difficultés et vont sans doute encore en traverser beaucoup d'autres. Parce que c'est difficile de dire quand se termine le voyage. Pour ces gens, le voyage, parfois, ne s'achève jamais.